Supercherie, calembours, déclarations foireuses et politiques politiciennes. Encore un épisode garni, chers amis, il est l'heure du 117e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les amis, on se retrouve encore une fois avec joie et délicatesse pour ce nouvel épisode de La Farce Tranquille. Épisode dense et musclé, on le dit, mais c'est la dernière fois, l'heure de la rentrée politique a sonné. Là, ils sont en plein dedans. Ah, ils ont fait du gras pendant les vacances, ils ont fait des stocks de conneries à nous sortir. On ne sait plus où donner de la tête, comme disait Louis XVI, mais on va quand même essayer. Et avant de commencer les réjouissances, n'hésitez pas les copains à vous abonner si vous le souhaitez à la chaîne YouTube de Juste Milieu. Je demande ça gentiment. Je vous vois, ceux qui regardaient en disant « Ouais, il dit ça tout le temps. Bon, c'est vrai qu'on l'a pas fait, mais fallait emmener la Kangoo au garage. » Bon, d'accord, non mais je comprends, mais pour nous, c'est utile et franchement, c'est un clic. Allez, cadeau. Et les amis, on va attaquer comme d'habitude, vous le savez, avec le sondage de la semaine. Maintenant, ça va chier. La semaine dernière, sondage plus que d'actualité pour ou contre l'interdiction de l'abaya. Vous avez été plus de 2034 très exactement quand j'ai pris les chiffres hier soir, à voter et résultat assez serré. C'était très intéressant pour l'interdiction 66,42% contre l'interdiction 33,58%. Donc on a vraiment un résultat assez serré, assez dense par rapport à d'habitude, ce qui en dit long sur la complexité de ce débat et c'est très intéressant. C'est pour ça que l'Institut de sondage Juste Milieu est là. Et aujourd'hui, nouveau thème parce qu'on va beaucoup en parler. Reconquête a fait sa rentrée politique. C'est la question que je veux vous poser. Zemmour en politique est-il encore crédible? Oui ou non? Lien en description pour voter. Résultat, la semaine prochaine, enfin presque. Et oui les amis, petite information logistique, je serai en vacances la semaine du 18 septembre, voilà, une semaine tranquillou, les pieds dans l'eau en Ardèche, voilà, ça fait plaisir, nos régions ont du talent, on refroidit un petit peu les moteurs avant le sprint final de l'année et le début d'année prochaine où là on va être full benzine avec les élections européennes qui arrivent, donc je crois que j'ai besoin moi aussi de faire un petit peu de gras, une petite semaine de tout repos, on va se retrouver bien évidemment la semaine qui suit, c'est pour ça, voilà, pas de farce tranquille la semaine pro, c'est pour ça que je vous dis, vous aurez les résultats en fait celle d'après, enfin, t'as compris l'idée. Mais en attendant, ce que vous pouvez faire, parce que c'est vrai que s'il y a vacances, c'est qu'il y a eu gros boulot. Et il y a gros boulot avec quelque chose qu'on va vous annoncer pour le 2 octobre. Ah oui, c'est sûr. 2 octobre, on va vous annoncer quelque chose, mais ce sera réservé. Ça, par contre, on commence à jouer la sécurité aux membres de la Terre du Juste Milieu. C'est la lettre d'information gratuite de Juste Milieu, parfaitement gratos. Vous savez, on n'est pas en kiosque, on n'est pas soutenu financièrement par des milliardaires ou par l'État français. Ce qui revient au même, mais c'est pas le débat. Nous, tout se passe sur nos canaux à nous, c'est-à-dire notre lettre d'information. C'est par là qu'on peut être en contact avec vous, vous proposer nos revues, vous proposer nos nouveaux projets. En l'occurrence, c'est ce qui va être le cas. C'est la seule forme de publicité que vous aurez sur cette newsletter. C'est moi qui suis aux manettes. Donc, je veux dire... Ah si, un jour, peut-être que je t'enverrai une pub avec le calendrier Dieu du Stade de moi. Bon, on fera pas beaucoup de ventes, mais ça va être rigolo. Mais bon, bref, en attendant, si vous voulez être au courant de ce projet qui va arriver début octobre, inscrivez-vous gratos, un peu de patience, ça va être zinzin. Encore beaucoup d'actualités cette semaine et on va commencer avec le contexte un petit peu général et comme d'habitude, tout va bien dans la secte Macronus. Alors, Macron sifflé au Stade de France, on va y venir, mais on a quand même eu Carl Olive sur France Info dans la foulée, le lendemain de la cérémonie au Stade de France, qui, sans trembler de la truffe, nous explique qu'on pourrait avoir des lois d'exception contre les sifflets et les manifestations. On va avoir les Jeux Olympiques, on va avoir 4 milliards de téléspectateurs et on va encore se draper parce qu'une minorité vient siffler, vient faire des grèves de façon opportune. D'ailleurs, moi, je serais pour des lois d'exception sur le sujet, mais il faut arrêter. Alors, Kim Jong-un a appelé, je l'ai eu hier, j'ai dit « Salut Kim Jong », il m'a dit « Franchement, vous abusez ». Franchement, on va vous envoyer l'ONU parce que cette dérive autoritaire m'inquiète, il a dit. Kim Jong-un, donc tu vois, mais là, bon, là, c'est Carl Olive. Alors, c'est vrai que, déjà, quand tu t'appelles Olive, on peut pas te prendre au sérieux. Voilà, non, mais c'est pas possible. Puis en plus, quand tu ressembles à une olive, voilà. Non, ça, c'est pas possible. Et sinon, on a eu, alors pareil, quand je vous parle de secte Macronus, on parle de gens qui ont été complètement, qui sont sous l'emprise du vaudou, si vous voulez. C'est une secte, il y a un marabout dans l'affaire, il y a Paul Pogba, enfin on sait pas. Mais Sacha Houlier, sur France Info, le 12 septembre, qui lui nous dit, nous parle de 49.3 populaire. Quelles sont vos sources?
Et c'est vrai que le soutien populaire à la Macronie se fait bien sentir en ce moment. Voilà, hein. Vous l'avez vu, Macron, le 8 septembre 2023, ouverture de la Coupe du Monde. Allez les Bleus, on y croit pour cette Coupe du Monde, vive le 15 de France. Macron sifflé, ouais. On a eu des sifflets. On peut parler de grabuge. Alors, c'est vrai que tout de suite, on a eu les pompiers du massacre, hein, Carl Olive en tête, mais on a eu les membres LREM qui ont couru sur les plateaux pour dire non, 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 mais c'est pas ce que vous avez entendu. Alors, il y a eu deux grosses excuses. La première, c'était de dire ouais, mais vous avez vu, à un moment donné, il a applaudi. Bah oui, parce qu'il parle de l'équipe de France de rugby. Les gens applaudissent, voilà, c'est normal. Et tu as eu un autre argument qui était oui, c'est inadmissible de siffler sur le président, sur l'institution qu'il représente. Bah oui, mais je suis désolé, mais en France, il y a une autre institution qui s'appelle le citoyen, avec un C majuscule, ouais. Et quand littéralement tu veux déféquer sur une partie des citoyens, personnellement, je préfère qu'on me siffle. Voilà, non mais chacun son délire. Mais honnêtement, je préfère être sifflé par un stade que me faire déféquer par Gérard Larcher en sortie de flunch. Mais c'est de la merde! Mais ce qu'il en ressort, hein, désolé de casser l'ambiance, parce qu'on a eu un moment un petit peu jouissif dans un contexte qu'il était énormément. Cette Coupe du Monde de rugby en France, malgré une cérémonie un petit peu chelou, mais c'est pas le débat, c'est pas Stade 2. Ce qu'il en ressort, c'est un président plus méprisant que jamais. Ah, tu voyais sa tête, hein, tu vois la tête. J'ai hésité entre deux interprétations. Le mec complètement hors sol qui se dit tiens, mais pourquoi il me siffle alors que je suis génial et je suis le petit père des peuples? Ou alors la réaction du père saoulé par son bambin qui a chialé toute la journée et qui de toute façon va aller au lit et s'endormir tellement il est fatigué. Il y a eu ce mépris-là sur le visage de Macron. Et c'est un mépris qu'on ne retrouve pas chez un président de République, quand bien même elle soit en marche. Voilà, non mais faut le rappeler. Oui. Et puis, si vous voulez, le mec est tellement en roue libre que pour assister à cette cérémonie et donc se faire siffler de la sorte, et en plus, il est arrivé en retard au G20, qui a eu lieu en ce moment en Inde. Ouais, donc le mec s'en fout, en fait. En plus, il s'en fout de tout. Même ses homologues, si tu veux, il leur défèque dessus. Donc c'est vraiment beaucoup de plaisir. Et en parlant de défécation, on va commencer l'actualité partie par partie avec LREM. Et il faut reconnaître quand il y a une bonne chose. Non, mais tu vois, c'est vrai que ça fait quelques semaines, je me dis, Rémi, t'es tout le temps dans le négatif à dire ce qui va pas. Sauf que La Farce Tranquille, c'est une émission politique. Parfois, il y a des choses qui vont. Et là, c'était Clément Beaune, sur France 2, le 7 septembre, qui a annoncé la mise en place d'un passe-rail pour tous à 49 € par mois, sur le modèle de ce qu'ont fait nos amis allemands. Exactement, ça soit simple. Les Français, quel que soit leur âge, ils puissent acheter ce pass et voyager en intercité ou en TER de manière illimitée pour un prix unique, pas cher. Et l'État Et si mettra à la possible, poche avec, ou pas? je le dis parce que c'est important, si possible aussi avec les bus, les métros, les tramways dans nos grandes villes. Ben, je trouve ça plutôt pas mal, parce que c'est vrai que mine de rien, on râle beaucoup parce qu'inflation, parce que tout ça, et là, en l'occurrence, on a un pass plutôt bonnard qui peut être favorable pour beaucoup de Français, donc je tenais à saluer. Ouais, tirer la casquette. Ouais, non, mais tu vois, ça, tout arrive, hein, tout va vite dans la vie. Bon alors, après, on est obligé de replonger dans les abysses, et les abysses se nomment Aurélien Rousseau, qui était sur RTL le 10 septembre. Bon, alors, lui, il nous a dit les Français consomment trop de médicaments. Donc, les Français consomment trop de médicaments, c'est les ce que vous Français dites aujourd'hui sont dans la catégorie en Europe où on consomme le plus parmi les pays qui consomment le plus de médicaments, notamment d'antibiotiques. Et c'est un sujet financier, c'est aussi un sujet de santé publique. Alors j'ai pas compris, parce qu'un ministère de la Santé français, après la période Covid, où on a injecté tout le monde avec 14 doses, si vous voulez, c'est un tenancier de sex shop qui reproche à ses clients d'acheter des godemichés. C'est-à-dire au bout d'un moment... il faut choisir, voilà, que les Français consomment trop de médicaments et de produits de santé, ça marche pas que quand il s'agit de la chloroquine. Hein, le fait d'injecter 3 fois des gens en 1 an et demi, c'est pas très bon non plus pour les caisses de la sécurité sociale, me semble-t-il. Après voilà, peut-être que je suis un complotiste, un carnivore, un fils de pute. Non mais on sait pas où on en est, on sait pas. Même si François Cluzet a fait son mea culpa. Face à ces trucs-là, bon, c'est un peu mon caractère, mais j'avoue que j'ai aussi, pour être très franc, presque des excuses à présenter quand je nomme les gens. On reste quand même des gens sur lesquels on a chié. Donc finalement, on n'était pas des anti-vax, nous, c'est pas vrai. On voulait juste économiser l'argent de la Sécu. Parce que même le ministre le dit, ça n'a plus rien à voir à partir de là. Sinon, on a eu une énorme pépite cette semaine, je ne sais pas quoi vous dire. Gabriel Attal qui veut retourner à l'école.
C'était RTL le 8 septembre qui nous dit qu'il va passer 3 jours et 2 nuits en immersion dans un lycée du Grand Est du 20 au 22 septembre. Le ministre prévoit de dormir à l'internat. Je sais plus quoi vous dire parce que je crois qu'en Macronie, tout devient évident, tout devient frontal. Gabriel Attal, qui n'a jamais foutu les pieds dans une école publique, qui est obligé de faire l'immersion dans une école pour dire, vous avez vu, je suis quand même ministre de l'Éducation. Alors, ça pose deux problèmes. Déjà, ça pose le problème de comment on va le retrouver, parce qu'il a la même gueule que les jeunes qui y sont déjà. Donc, à tout moment, en fait, ils vont l'oublier, il va rester 6 mois. Mais bon, ça, voilà, on fait confiance quand même au service de l'Élysée. Et le deuxième problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, hein, Attal, il sait pas ce que c'est l'école publique. Il sait pas. Donc il est obligé de faire une sorte de voyage en terre inconnue. Au bout d'un moment, on dirait Mimi Mati qui va jouer au NBA. Tu vois. C'est pas crédible. Ferme ta gueule. Gérald Darmanin, toujours aussi irresponsable. Il était sur le plateau des 4 vérités le 11 septembre et il nous a déclaré « Vous qui fumez un joint ou prenez parfois un rail de coke, vous faites vivre des trafiquants qui tuent des gamins de 10 ans. » S'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas d'offre. Ouais. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. Donc chacun a une part de responsabilité. Vous savez, les consommateurs occasionnels de cannabis, entre 10 et 15% de la population. Ben, si c'est 10 à 15% de gens qui nous écoutent peut-être arrêter de consommer des cannabis, prendre un rail de coke, prendre un joint, ça peut paraître festif comme ça, mais en fait vous faites vivre des trafiquants qui font des règlements de compte, qui tuent des gamins de 10 ans. Bon alors, hein, voilà, alors, je crois que là aussi il n'y a pas plus à dire. Hein. Quand on sait que Pierre Palmade est dans la nature, tu te dis bon... Hein, qu'il aille se faire cuire le cul. Dupond-Moretti, toujours en détente. Je pense qu'au point où on en est, il faut l'installer dans un PMU. Il sera plus à l'aise parce que... déjà, ministre de la Justice, mise en examen, tout le monde a... Enfin, on a du mal à l'avaler, hein, franchement, mais là, ça va loin. Hein. BFM, le 8 septembre, il déclare à tous ces gens qui pensent que nous avons basculé dans le liberticide, faut arrêter ces conneries. Il y a tous ces gens qui pensent que nous avons basculé dans le liberticide. Je les invite à aller faire un petit tour à l'étranger. Il y a quelques pays, je pourrais leur dire à l'oreille que je leur suggère de visiter. Enfin, quand même, faut arrêter, quoi. Il faut arrêter de raconter ces salades, ça fait un mal de chien. Mais enfin, faut arrêter ces conneries, c'est insupportable, ça. Je sais plus quoi vous dire sur le Shrek du barreau qui est vraiment en roue libre totale. On va continuer dans l'actualité des autres partis et cette semaine, reconquête avec Éric Zemmour, grosse rentrée politique. On a enfin de ces nouvelles et ça a commencé dans le Figaro du 7 septembre où on apprenait que Marion Maréchal était nommée tête de liste pour les européennes, sans grande surprise. Alors bon... Bon, il y a un truc qui commence à me chatouiller, parce que les migrants, l'islam, c'est bien, mais tu fais pas un programme avec ça. Parce qu'au bout d'un moment, si l'Union européenne te dit que tu vas ouvrir tes frontières, tu vas ouvrir tes frontières. Le seul truc qui va fermer, c'est ton claque-merde. Et là, c'est un petit peu ça. Hein. Et le Reconquête, ils sont mignons comme tout, mais il n'y a plus rien sur l'Union européenne. Ah, ils l'ont dit. Hein. Quelle est votre conception de l'Europe? C'est une question. Nous allons faire des européennes du 9 juin prochain un référendum sur l'immigration. Ah bon? Et c'est assumé aussi par Stanislas Rigaud, par exemple, qui était le représentant des jeunes de Reconquête. C'était sur Twitter, X, j'aime pas, on dirait un site de cul, le 6 septembre. Et il dit « L'Europe retrouvera son âme en se battant pour la survie de sa civilisation ». Ben bien, voyons. Si vous voulez, Éric Zemmour, il est passé de Jean-Marie Le Pen à Hernán Cortés. C'est que pour lui, c'est un problème de civilisation désormais. Ouais, il faut sauver la civilisation. La France, bon, avec 7%, il n'a pas réussi. La France n'avait pas envie d'être sauvée, visiblement. Là, c'est la civilisation. Alors avec toujours le paramètre Union européenne au milieu, qui, comme on le voit en Italie, si Zemmour arrive au pouvoir un jour, il va faire bubule. Hein, il va faire bubule. Giorgia Meloni, c'est plusieurs centaines de milliers de migrants en plus d'ici 2025 en Italie, pour quelqu'un d'extrême droite qui voulait fermer les portes. En tout cas, les médias nous avaient dit, c'est Mussolini plus Hitler égale Meloni, tu vois. Et apparemment, on dirait Hollande plus Valls égale Pompavello. Donc tu vois, l'Union européenne dicte les choses, mais c'est la civilisation en fait. C'est la civilisation, donc là, j'ai pas tout compris. Et Marion Maréchal, qui a précisé tout ça dans le journal du dimanche, le 10 septembre, elle a dit « L'Union européenne s'est perdue en chemin. Ah, il faut lui redonner une boussole. Cette boussole, c'est la civilisation européenne. Oh. » Ah, je sais pas ce qu'ils ont avec la civilisation, mais... On verra, hein. Je crois qu'on n'a pas fini de se faire emmancher. Sinon, du côté du RN, on a Marine Le Pen qui a fait sa grande rentrée du côté d'Hénin-Beaumont. Elle a participé à l'événement Hénin Rétro, avec des bagnoles rétro, hein, déjà, ce qui en dit très long sur le parti. C'était le 10 septembre. Il y a une photo qui est sortie. Ouais. Je me demande si elle le fait pas exprès, quand même. Non, mais ok, c'est une Volkswagen, ok, ça va, on est en 2023, mais...
C'est-à-dire, elle a fait un truc en 3 mois, c'est une photo, c'était de la merde. Merde. Nique ta mère. Et puis sinon, dans son discours qui a été relativement court, puis avec sans grande épaisseur, pas de grandes déclarations, Marine Le Pen a quand même reproché à Macron de faire du marketing politique. Si j'ai souhaité évoquer plus particulièrement la question éducative, c'est parce qu'elle résume, à mon sens, la politique d'Emmanuel Macron. Un subtil mélange de marketing et de malhonnêteté. Je suis d'accord. Voilà, je ne dis pas le contraire. Par contre, ce que j'appelle aussi marketing politique, c'est quand vous dites à vos électeurs que quasiment vous sous-entendez que vous allez quitter l'Union européenne, hein, ça c'était 2007-2012, puis après, voyant qu'électoralement ça marche pas et que vous vous faites défoncer la gueule dans les médias, ben, vous perdez toute forme de courage et vous dites non, mais finalement ça va être que l'euro, hein, pour l'EQ, un projet d'ailleurs que personne n'a compris. Et finalement, non. Finalement, plus rien. Voilà, donc c'est aussi ça du marketing politique. Donc attention, voilà, quand on veut regarder si le voisin a le cul propre, faut vérifier son stock de PQ avant. Et puis sinon, tout le monde tombe plus ou moins dans le piège. C'est un peu le fil rouge cette semaine de l'épisode, les amis. Bardella, qui le 10 septembre a déclaré l'agriculture doit être sortie des accords de libre-échange pour ne plus être mise en concurrence avec des agriculteurs du monde entier. Je crois qu'il faut l'exception agriculturelle. C'est-à-dire que je pense que l'agriculture doit être sortie des accords de libre-échange parce qu'on ne sera jamais compétitif avec des agricultures brésiliennes, argentines, néo-zélandaises qui aujourd'hui sont l'objet à la table des négociations pour des accords de libre-échange avec l'Union européenne. Une fois de plus, on dépasse le stade de l'Union européenne de peur de le critiquer, alors que la mise en concurrence avec les agriculteurs déjà espagnols, déjà italiens et déjà des pays de l'Est de l'Union européenne, bah déjà, ça met à mal notre agriculture. Donc, avant de s'en prendre au monde entier, avant de sauver la civilisation, on va peut-être déjà essayer de faire ce qu'on peut chez nous. Continuez, Jackson, vous m'intéressez. Et puis pour finir du côté du RN, on avait Sébastien Chenu qui était sur Sud Radio face à Jean-Jacques Bourdin le 11 septembre. Décidément, il n'est pas franchement au niveau. La TVA, elle est à 8,5. Vous ne savez pas quelle est la TVA en France? Oui, je viens de vous le dire. Non, elle n'est pas à 8%. 8,5 sur les premiers produits de première nécessité. Elle est à combien? Ah ben moi je vais vous le dire, elle est à 5,5. Quand je vous dis 8,5, vous me dites 5,5, on est dans la même marge. Parce que vous le savez. Du côté de la France insoumise, que du plaisir, un petit peu moins de choses en ce moment. Il se calme, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Souvent, quand Louis Boyard est dans son lit, le monde est plus paisible. C'est assez bluffant. Alors, bien sûr, il y a eu Jean-Luc Mélenchon qui a participé à l'émission Hommage au Maroc. Et on a une pensée à nos amis marocains, bien sûr. Cette émission qui leur est dédiée après ce tremblement de terre terrible. On a une grosse pensée pour nos amis du Maroc, évidemment. Et Jean-Luc Mélenchon, qui était dans l'émission, pour reprendre le fil de l'actu, il a parlé au nom de tous les Marocains. Finalement, il peut le faire. C'était le 11 septembre, il a dit « pas de sentiment anti-français ». Je ne veux pas qu'on laisse penser qu'il y a un sentiment anti-français parmi les Marocains. Ce n'est pas vrai. Il y a un problème dans la perception qu'il y a de la France en tant que nation et surtout de son président de la République, mais il n'y a pas parmi les Marocains de sentiment anti-français. C'est pas leur manière d'être. C'est pas comme ça qu'ils... Pourquoi, comment, voilà. Après avoir dit le Niger aux Nigériens, maintenant il parle au nom de tous les Marocains, mais pourquoi pas. Du côté des Républicains, bon bah si vous voulez, les Républicains, je les vois un peu comme les Avengers, sauf que dans les acteurs principaux, t'as Laurent Ournac, Vianney et Patrick Bosso. C'est un petit peu ça, parce qu'ils ont essayé de mettre un coup de pression, ils n'étaient pas contents. Sur BFM TV le 12 septembre, c'est Olivier Marleix, il a dit ouais, il fait planer la menace d'une motion de censure. Oui, nous les Républicains, nous prendrons nos responsabilités si le gouvernement était tenté de passer en force un texte laxiste, un texte contraire à toutes nos valeurs, un texte contraire à ce qui est nécessaire à l'intérêt national en matière d'immigration. Oui, c'est un sujet sur lequel nous déposerions, cher Eric, une motion de censure. Ouais, pour la loi immigration que le gouvernement va proposer, alors là encore sur la feuille de route de Bruxelles, les LR, ils ont dit ouais, attention, peut-être on fera motion de censure. Non, mais les LR, en fait, arrêtez, on vous voit les LR. On vous voit, on sait très bien qu'il ne reste que 0,8 mm de slip qui tiennent sur vos genoux. Un coup de vent, vous êtes à poil. Donc attention quand même, parce que c'est pas vous qui payez les frais de proctologue pour réparer le bordel derrière. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, alors là encore, je vous dis, je suis humaniste en ce moment. Je pense que c'est les vacances en Ardèche, ça me détend. Marine Tondelier sur France Info le 8 septembre, je trouve qu'il y a eu une bonne déclaration et je voulais vous la partager, ça change. Elle a dénoncé l'écran de fumée autour de l'abaya qui permettait au gouvernement d'éviter de parler de la réalité dans nos écoles. Eh ben bravo, Madame Tondelier.
l'impression d'une stratégie de diversion en fait du ministère de l'Éducation, parce que ça évite de parler des 3 000 profs qui manquaient à la rentrée, ça évite de parler des 23% d'enfants en situation de handicap qui n'avaient pas de solution de scolarisation, ça évite de parler des classes en sureffectif, ça évite de parler des profs qui sont pas assez payés. Et sinon, du côté du PS, Anne Hidalgo était extrêmement présente cette semaine pour faire oublier le carnage qu'il y a à Paris et les JO qui s'annoncent pile poil. Anne Hidalgo, qui était notamment sur LCI le 7 septembre et qui nous a dit « L'État a décidé de faire les poches des collectivités locales ». Qu'en fait, Anne Hidalgo et Darmanin ont ce point commun au-delà de la moustache de n'être responsables de rien. Rien. C'est-à-dire qu'un jour, tu as un accident de bagnole avec Anne Hidalgo, elle va te dire « Ah ouais, mais décidément, ah ce goudron ». Et puis les amis, on va pas se quitter comme ça, on va finir avec les pépites de la semaine. 2 pépites cette semaine, et notamment Anne Hidalgo, on en parlait, le missile qu'elle a envoyé dans son passage sur France 3 cette semaine, grande émission, tout à fait objective, que du plaisir, mais un missile à la gueule de Rachida Dati, on le sait, son opposante au Conseil de Paris, mine de rien, elle a quand même du punch, la vioque. Ça me fait penser à un ami hétéro qui dit de vous, ça me fait rire, c'est vrai. Il dit toujours, Anne Hidalgo avec Paris, c'est comme un sexagénaire avec sa femme. Elle lui offre chaque année une chirurgie esthétique, mais entre l'opération et le résultat final, eh ben, décidément, plus personne n'en veut. Oula. Voilà. Oh, je suis pas si sûre. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Il est bizarre, votre copain. Il doit être copain avec Madame Dati, non? Ah, c'est possible. C'est possible. Non, je me suis dit... Faut pas parler de chirurgie esthétique, j'y connais rien. C'est vrai, moi non plus. Moi. Et ça se voit, ça se voit. Et puis sinon, Elisabeth Borne sur LCP le 12 septembre, et une pépite qui résume tellement bien l'ambiance actuelle en France, Elisabeth Borne qui nous parle de l'intérêt des débats. Donc l'unité, ça ne veut pas dire nier les différences de sensibilité, et effectivement, il faut que les débats puissent avoir lieu, et moi j'y veillerai évidemment à ce que chaque sensibilité de la majorité soit bien respectée, écoutée, mais je pense que c'est aussi important qu'une fois les débats menés, une fois les décisions prises, on avance ensemble, unis, au service de notre pays et au service des Français. Donc voilà les copains, j'espère que vous avez passé un bon épisode. Alors comme je vous l'ai dit, on se relâche pendant une semaine, il n'y aura pas de vidéo sur Juste Mieux pendant une semaine, le temps de se reposer. N'hésitez pas à regarder tout ce qui a déjà été publié ces derniers temps. On se repose et on revient plein gaz, je vous assure, ça va être complètement la folie. N'oubliez pas, 2 octobre, inscrivez-vous à la lettre gratuite Juste Mieux, ça va être complètement fou. On se retrouve très vite, prenez soin de vous, je reviens bronzé comme Jaja, je vous embrasse, vous me manquez déjà.